Merci Henri, bonsoir à tous, bonsoir Olivier Klein. Donc Henri l'a dit, vous êtes un expert connu et reconnu du monde bancaire et financier. D'abord parce que vous êtes directeur général de la BRED depuis 5 ans, on va bien sûr y revenir, mais aussi, et ça, même si Henri l'a dit, on le sait un peu moins, parce que vous avez de nombreuses activités d'enseignant que je vais vous présenter. Vous êtes professeur affilié à HEC, co-responsable de la majeure Managerial and Financial Economics et du master spécialisé du même nom. Vous enseignez les cours d'économie financière, de politique monétaire et d'économie et de gestion de la banque. Vous avez aussi été chargé d'enseignement en dernière année de licence à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'ENSAE, qui est l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Et vous êtes également membre du comité scientifique de l'école doctorale en sciences de gestion à HEC Panthéon-Sorbonne. Voilà. Merci beaucoup. La question, évidemment, est une question qui ne se traite pas très aisément, puisque la question est celle de savoir si on connaît une ubérisation dans le domaine bancaire et comment peut-on faire pour y répondre et de quels atouts on peut disposer. Donc, ce que je vais dire n'est pas un paradoxe, c'est, je pense, une réalité, en tout cas, que nous, on utilise et on n'est pas les seuls de loin, c'est que la moindre fréquentation des guichets est une chance pour la banque. C'est une chance parce que, d'une part, ça supprime, le digital supprime les tâches répétitives, qui, honnêtement, sur les guichets ne sont pas rémunérées. Alors, je connais des pays, au Cambodge, où on peut faire payer le fait que quelqu'un rentre dans l'agence. Bon, c'est très bien, mais ce n'est pas tout à fait le cas ici. Voilà. Donc, restons ici. Ce sont des tâches qui ne sont pas rémunérées, et nous, ça nous enlève des coûts. Mais en plus, comme les clients sont plus exigeants, qu'ils demandent davantage, ça nous permet évidemment d'offrir beaucoup plus de temps commercial aux clients en transformant les gens qui étaient au guichet en commerciaux, parce qu'en général, c'est des jeunes qui n'attendent que cela, et donc on les forme beaucoup plus vite, on les fait passer en commerciaux, on octroie et on développe le temps commercial en limitant aussi les tâches répétitives des commerciaux aguerris eux-mêmes, naturellement, grâce au digital. La deuxième chose, c'est que du coup, on accroît, mais c'est une conséquence de la première, le temps productif commercial de nos propres conseillers. Et de ce fait, naturellement, on accroît notre productivité, au bon sens du terme, par le haut. On augmente le PNB parce qu'on augmente notre capacité à bien servir nos clients, à bien les équiper et à répondre à leurs besoins. Troisièmement, grâce au digital, on facilite clairement le parcours client. Parce que pour un client, c'est quand même beaucoup plus facile de traiter certaines choses à distance, certaines choses en se déplaçant, beaucoup de choses à distance. Et évidemment, à n'en pas douter, ça améliore la satisfaction du client, ça rend la banque plus pratique. La banque n'a jamais été un parangon de praticité extraordinaire dans le temps, donc ce n'est pas très dur. Mais il faut le faire, et c'est important de le faire. J'ajoute enfin que le digital, c'est aussi une chance, parce que ça permet d'améliorer le modèle relationnel lui-même, parce que si vous prenez du big data, et en ce moment on essaie d'intégrer progressivement un peu d'intelligence artificielle, le big data, l'intelligence artificielle, ça peut nous permettre de bien mieux comprendre nos clients, de bien mieux pressentir leurs besoins et d'être vis-à-vis d'eux à coût bien plus sûr. Donc à les servir bien mieux, à bien mieux préparer les rendez-vous avec eux, donc à être plus efficace pour eux et pour nous. Et tout ça, c'est de la productivité commerciale intelligente et ça satisfait beaucoup le client. Il n'y a pas de client plus satisfait que celui qu'on appelle pour lui parler de choses qui le concernent et non pas de choses qui ne le concernent pas, naturellement. Enfin, déjà, le fait d'être appelé, en général, c'est une satisfaction par le client parce que ça veut dire que celui qui l'a appelé, qu'il connaît, ou celle qui l'a appelé, qu'il connaît par construction, s'occupe de lui. Et déjà, ça, c'est quelque chose d'important. Je retire donc, pour aller vite, 2 clés de succès fondamentales. Augmenter la praticité de nos banques, et le digital le permet largement. Augmenter la qualité du conseil et la valeur ajoutée du conseil, naturellement, c'est quelque chose aussi qui est précieux et qui est permis par 2 choses évidentes. La formation, et on a augmenté notre budget de formation de façon importante, et par le digital lui-même, à cause de ce que je disais tout à l'heure, je n'y reviens pas, sur le big data, etc.